été, je n'ai pas pour s'honorifier de ça, mais on était même colonisé par le même colonisateur qui n'avait que comme colonie Congo et le Rwanda et le Burundi. Donc on se connaît depuis très longtemps. Donc entre les peuples, il n'y a pas de problème, mais entre les dirigeants, voilà ce qui nous amène. On espère que les pourparlers de part et d'autre va essayer d'arrêter l'effusion de sang parce que ça, on n'est pas tout à fait pour, mais voilà, c'est un souhait, mais espérons que ça puisse fonctionner. Voilà, je répète encore une fois. La Fondation Lumumba, elle a pensé à quelque chose. Si vous estimez c'est positif, allez-y. Voilà, vous êtes à la tête également de la Fondation. Vers 2010, à un moment donné, on a eu une ferme expérimentale pour le projet de lutte contre la pauvreté, de montrer aux jeunes à travers la terre, si on arrive à la travailler, on peut s'en sortir de la pauvreté. On a fait aussi une clinique de la Fondation Lumumba, c'était à Kinshasa. Malheureusement, à Kinshasa, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc, si tu tombes malade, tant pis pour toi, si tu n'as pas de moyens. Donc, on a essayé de faire aussi la promotion de ce côté. Il y a aussi, on a aidé beaucoup les artistes plasticiens. Il y a chaque année au moins 2 expositions, peinture et sculpture qu'on fait au niveau de la fondation. Et on a un projet de la création d'une banque de femmes. Pourquoi la femme? Parce que nous estimons à la fondation, c'est l'organe qui cimente la famille. Mais malheureusement, quand on va au niveau économique, elle n'est pas éligible au crédit. Parce que beaucoup de nos mères sont des commerçantes ou des femmes au foyer. Donc, elles ne remplissent pas les conditions d'être éligibles au crédit. Raison pour laquelle on a ce projet, on aimerait qu'on arrive à le concrétiser pour 2025 pour avoir donc Lumumba pour la femme africaine. UNG locale de femmes rurales allait bénéficier des fonds, des bénéfices qu'il y aura pendant la soirée des galas et le concours qui aura lieu les 14 et les 15. Donc on a choisi une qui est ici, où les femmes qui vont par exemple au champ, ils ont des bébés au dos et ils ne savent pas où les laisser. Nous on s'est dit, on s'est mis d'accord avec la mairie de Dakar de chercher un endroit où on peut construire une crèche où ces mamans-là peuvent laisser les enfants et aller au champ et le soir venir les récupérer. Et la fondation va suivre ça pendant toute une année et voir comment ça fonctionne et donner notre appui bien à l'aise sur tout ça. Voilà. Alors, pour le de gastronomie, les marmitons. Donc, nous sommes chargés de faire la promotion culinaire africaine, mais aussi avec le consommé local. Et la première édition qui s'était passée à Bruxelles, le thème c'était le manioc. Et cette année, le thème, ça sera le fonio. Le fonio qui est un céréale qui est vraiment très nutritif et qui n'a pas de gluten.
Et nous voyons qu'au Sénégal, nous consommons énormément de riz, et ce qui fait que nous avons un taux de diabète très élevé, et que maintenant même, moi, je vois des enfants à 12 ans, 14 ans sont diabétiques. Donc, il faut vraiment que nous fassions une promotion du consommé local. Généralement, je donne un exemple en disant que il y a au Sénégal ou partout en Afrique des villages très avancés où il n'y a pas de boutique. Mais les gens arrivent à manger le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner sans aller à la boutique. Imaginez un peu qu'on dise Dakar, une semaine sans boutique. Nous voyons que ce n'est pas possible, étant donné qu'ailleurs, des gens mangent tous les jours, 4 plats par jour, et ils ne vont pas à la boutique. Pourquoi? Parce qu'ils se nourrissent de ce que la nature leur donne, ce que la nature leur offre. Donc, pourquoi pas faire un concours ou une rencontre sans la cuisine? Pourquoi on a décidé de faire un concours, une retrouvaille au niveau de la cuisine? Parce que c'est autour du plat que tout père de famille averti arrive à savoir les conflits qu'il a trouvés chez lui. Donc là, on va communier autour du fognon avec tous les Africains pour parler de nos problèmes et parler aujourd'hui des problèmes qui se trouvent à l'Est du Congo, à Goma, pour dire que ce qui se passe n'est pas normal autour de ce fognon qui est peut-être partout dans l'Afrique. On arrivera à décider quelque chose pour avoir une paix en Afrique, pour avoir une paix partout dans le monde entier. Donc c'est la cause pour laquelle on a décidé de choisir les meilleurs cuisiniers de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on est pour la deuxième édition en Afrique de l'Ouest. Donc les prochaines éditions se feront quelque part ailleurs en Afrique, mais toujours dans la cohésion de la recherche de la paix. Et maintenant, comme ils ont dit, les recettes, le bienfait qui sera trouvé avec cette fondation va aider à aider notre propre population africaine. Surtout aujourd'hui, on parle de guerre, on parle de réfugiés, on parle des orphelins et tout. C'est vrai, on a besoin de l'État, mais aussi on vient avec nos maigres moyens. Et maintenant, ça va réveiller les politiques à s'ancrer fondamentalement dans ça et pouvoir aider toute la population. Merci.